Bonjour à tous, donc c'est Myleague. Alors voici la vidéo de présentation de mon équipement de Second Rangers. Alors je sais que vous attendiez peut-être la vidéo un peu plus vite, je m'en excuse. Voilà, je vais donc vous présenter l'équipement. Alors pour ceux qui seraient intéressés, donc ma prochaine vidéo va sûrement aller sur le thème de la résistance. Donc je vous présenterai ma tenue de résistant français. Donc juste un peu pour parler comme ça de ma tenue. Donc la tenue de résistant, je dirais c'est la tenue la plus facile à faire et la moins coûteuse. Donc je vous la présenterai pareil comme ça. Et puis vous pourrez la voir sur moi comme la tenue de Second Rangers. Donc à la fin de la présentation, vous pourrez la voir sur moi. Alors, pour ce qui est des chaussures, qui est plutôt dans la tenue, alors j'ai reçu en fait les chaussures aujourd'hui. Donc voilà, comme je fais la vidéo en même temps, je me suis dit, bah tiens, autant mettre les chaussures, puisque je ne les ai pas mis dans la vidéo précédente. Alors, je vous présenterai pareil. Voilà, donc on va commencer. Alors, première pièce de l'équipement, donc le ceinturon garant. Voilà, ceinturon garant. Donc au premier plan qui va se composer des poches, ici, que vous voyez ici, des poches. Donc pour les clips de garant, il y en a 5 de chaque côté, ce qui fait un total de 10. Voilà, ici, la poche. Avec, pareil pour fermer, système de pression. Avec pareil, marquage US, donc toujours sympa. Alors, si on retourne ici, on peut voir donc que la taille est réglable. Hein, on peut régler ici. Voilà. Un sorte de crochet ici aussi pour fermer le ceinturon. Alors aussi, le ceinturon va se composer ici de trous. Hop. Donc c'est pour attacher le breulage. Donc en haut pareil. Attacher le breulage ou attacher la housse de gourde par exemple. Pochette à pansement. Donc que je vous présenterai ici pareil. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, 5 poches d'un côté et de l'autre. Et donc, en sachant que dans un clip, on peut mettre 8 balles. Donc, 8 x 10, 80 balles. Donc, dans ce ceinturon, quand il est plein, vous avez 80 balles. Ce qui est déjà pas mal. Maintenant, bah, la housse de gourde. On en parlait, on vient juste d'en parler. Housse de gourde. Marquage, pareil. Ici, petit système pour fermer. Hop. Derrière ici, justement, alors le système pour accrocher au ceinturon. Donc le système est pareil pour tout. Parce que si vous prenez pour une tenue un ceinturon M36, ça sera pareil. Il y aura les trous en haut et en bas pour mettre le breulage en haut et les équipements d'hiver. Donc je sais pas, housse de gourde, pochette à pansement, baïonnette, pelle, enfin voilà. Après, marquage, pareil ici, sympa, je sais pas si vous les voyez. Hop. La gourde, avec son quart. Donc pareil, qu'on met dans la pochette, comme ça on a le quart. Hop. Oh, si j'arrive à le mettre. Voilà, le quart. La gourde. Avec le bouchon, et quand on ouvre, il y a une sorte de petite chaîne. Hein. C'est en aluminium, c'est de l'aluminium. Pareil pour le quart. Donc après, on peut mettre la gourde dedans. On replie tout ça. On ferme le bouchon. Et puis après, donc on peut mettre dans la housse. Ça accroché à votre ceinturon. Et c'est parfait. Vous êtes pareil, vous fermez tout ça.
Hop. Hop, et c'est bon. Hop, c'est prêt. Alors, la pochette à pansement qui est ici. Bon, j'ai juste la pochette qui est vide. Hop. Avec toujours le système pour fermer. Les marquages, donc US. Le système pour accrocher au ceinturon. Et pareil, là encore des marquages. Alors là, on les voit pas très bien. C'est marqué SEMS INC 1942. Voilà. Maintenant, le brelage. Bon, là, le brelage est défait. J'ai dû défaire ça pour réparer quelque chose sur le ceinturon. Voilà, le brelage qui est défait. Ici. Donc, si je le mets à peu près sur moi. Alors, ça se porte à peu près comme ça. Donc là, pareil pour accrocher en ceinturon ici. Ici aussi. Bon, là vous aurez, je sais pas, pour accrocher par exemple des grenades. Une grenade ici. Derrière, ça revient, je sais pas si vous voyez. Pareil pour accrocher au ceinturon. Brelage M36, donc ça c'était pour les soldats ou les combattants, voilà, on va dire ça comme ça, les combattants qui n'avaient pas de haversac. Parce que le havresac a déjà des crochets pour comment dire, que je retrouve mes mots, pour accrocher au ceinturon. Voilà, donc ce genre de choses, pour déjà accrocher au ceinturon. Voilà, donc ça par exemple c'était pour les officiers. Hein. Brodage M36 c'est plutôt pour les officiers. Après, comme je dis, il y avait aussi la musette GP qui va remplacer le haversac. Donc certains soldats avaient le brelage M36 en ayant la musette GP que je n'ai pas malheureusement avec moi. Voilà. Et maintenant, nous allons finir avec les brodequins. Donc, brodequin de combat, cuir retourné. Donc, brodequin adopté à partir de, je ne sais plus, 1942 ou 43. À vérifier, bon, c'est pas grave, je me rappelle plus. Brodequin en cuir retourné. Paire de paires avec là la semelle. Voilà. Marqué US Army ici. US Army. Donc pareil, c'est sympa. Bon, ça se voit que c'est du cuir. Hein, c'est... Je peux être fier de... J'étais content de les recevoir parce qu'il y a eu quelques problèmes sur la commande. Bon, voilà. Bon, ben, c'était MyLeak. Je tiens à remercier les personnes qui ont vu ma vidéo, qui ont laissé des commentaires. Bon, comme vous pouviez voir les commentaires, j'aurais quelques rectifications à faire, mais en tout cas pour ceux qui ont regardé ma vidéo, qui ont répondu, qui ont critiqué, comme je vous l'ai dit, je débute sur YouTube, qui m'ont laissé des conseils, je les remercie. Et puis, si vous êtes nouveau, si vous regardez cette vidéo, ben, je vous invite à regarder ma première vidéo. Et puis si vous aimez, ben, à regarder les autres, à vous abonner à ma chaîne, à laisser un pouce vert. Voilà. Ciao, ciao.